Yeah, 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 yeah. What's up, people? Hello, les gens. Alors, Hein? Hein? Good evening. Good, good evening. good evening. Merci. Encore une fois, vous êtes au Geek Corp Division Podcast. Je suis Candy West. Jupaman. MC Doom. And we are back for some geeky craziness. Toutes ces bonnes choses que le bon Dieu nous a données. Exception. Je sais pas, ça m'a. Tu sais, là, quand les Haïtiens chantent des chants d'espérance, là. Ils ont Ah leur oui. beat. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Dieu a donné la marche de Jésus. N'importe quoi. Je connais l'espérance. Mais, oui, beaucoup de choses se passent. On sait, le pays s'ouvre, etc. Même dans le background, je suis en train de voir Money in the Bank, où il y a plein de fans, plein de choses. On va essayer de faire plein de choses et socialiser, bien sûr, avec les gens. C'est dans nos plans. Fait qu'on va parler plein de choses, incluant tout ce qui est Marvel, dans le fond. Ah man, le future du MCU, ça va être chaud. Très chaud. Ça va être chaud. So, ben, avant de commencer de parler de tout ça, messieurs, comment a été votre semaine? Comment étaient vos semaines? C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui se passe avec vous? Est-ce que vous avez cajolé un chien et vous avez dit « je t'aime » ? Bro, les chances que je fasse ça pour de vrai sont absolument Ah, toi, avec ton chien, toi, Zéro. toi avec ton Zéro. chien, t'as zéro pitié, mon gars. zéro. Zéro. Je veux dire, appelez pas la spéciale quoi que ce soit, mais disons que la meilleure façon d'avoir un chien, c'est qu'il soit bon. Oh, Voilà. Wow. Voilà. ça, c'est fucked C'est up. mon avis à moi, c'est mon avis à moi, c'est mon avis à moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont pâmés vers leurs animaux, puis c'est genre, c'est un membre de la famille. Mais c'est t'as genre- rien fait. il existe, voilà, c'est juste comme, you know, Superman man, n'est pas un dog person. I am not a dog person, I am not a cat person, I am not a hamster person. Attends, mais le chien est à Un qui? genre, un pet person. Il est à ma femme, voilà. Ah. Voilà. Mais en tout cas, ça, je pourrais, c'est toute une histoire, là. Essentiellement, l'argument, c'est la femme à Superman a dit « je veux un chien ». Jupa a dit non. So, le compromis, c'est qu'ils ont eu un chien. La merde, c'est tellement ça que c'est passé en plus. C'est carrément ça que c'est passé. C'est tellement excellent! Fait que le compromis, c'est « on a un chien ». Tu l'as dead, tu l'as dead. 100%. 100%. Wow! Oh! C'est C'est chaud. bien. C'est bien. Ah ouais. Oh. Merci. Oh mon Dieu, effectivement. Mais non, comment étaient vos semaines, guys? Bro, moi je me suis, j'ai fait des petits achats. Ben, vas-y. Je me suis muni d'une imprimante 3D à la résine. Comme je vous disais tantôt, ma foi, c'est une belle joie. Je suis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça fait. C'est des belles choses, plein de peintures à faire, plein de petites figurines à peinturer. It's gonna be so pleasantly. Ah, ça va occuper mon temps beaucoup. Ah ouais. Nice. Ah ouais. Moi, ben, avec le travail, j'ai pas grand-chose à faire, mais à part gaming, là, bien sûr, là, j'ai fini Ratchet & Clank 2 fois. J'ai eu ma deuxième dose du vaccin, puis ça m'a rentré dedans. Comme tel, parce qu'on était censé enregistrer hier, puis j'étais pas touché. T'es boy. Quand tu parlais, j'étais comme, yo, le gars est au gouffre, au précipice de la mort. Ah, c'est clair. Pour ma part, ça a été pas mal tranquille. J'ai pensé à beaucoup de Lucky, puis à mettre plein de mimes de Lucky sur mon Instagram. Ah, Je bro. trouve. Il y en a tellement, là, c'est malade. Il y en a-tu un parce qu'il s'est embrassé lui-même, techniquement? Ouais, tu sais quoi, il y en a un, c'est avec... Tu sais, quand
quand Jean puis Cyclops s'embrassent, puis tu vois après ça, il y a Wolverine. Oui. Là, c'était Loki, Sylvie, puis Wolverine, c'était the He Who Remains, mais avec un sourire. Ah, j'avoue. Hey, techniquement, là, ça, c'est rendu un Throttle, ça, là. Calmez-vous. On n'est pas Non, encore non, non, là-dessus. non, 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 je parle pas de ça. Je parle le concept de Jean, Cyclops, puis Wolverine, là. Ah, c'est un triangle amoureux, ouais. Non, c'est... Non, mais c'est plus un je pense que triangle. C'est plus un C'est triangle rendu- amoureux, là. C'est rendu rendu un threesome. C'est rendu... Ben, wow, j'aurais pas dit le threesome, mais c'est rendu... C'est quoi le terme, un Throttle? Un C'est Throttle. c'est un Throttle. Ouais, même que, tu sais, c'est quoi, il y a 2 semaines... Attends, non. Non, il faut préciser de quoi. Fait que dans le comic, dans le nouveau status quo des X-Men, comme Cyclops a une maison qui s'appelle le Summer's House, qui est sur la Lune. Puis il monte un schéma d'architecture, genre c'est quoi les chambres de chacun. Puis Wolverine est là. Fait que t'as la chambre à Jean qui est au milieu, mais elle a un hallway qui va dans la chambre de chacun. Qui va dans les chambres des 2 gars. T'es comme juste le nouveau Kingdom des Mutants, c'est rendu genre un orgy genre ouvert pour tout le monde. Même qu'il y a un indice que Wolverine et Cyclops sont très bi, puis ils ont probablement déjà couché ensemble. Il y a un indice de ça. Yo, j'espère que c'est Cyclops qui prend, parce que je veux pas voir Wolverine prendre. Mais ouais, mais je trouvais ça intéressant. Ok, une seconde. Why are they fucking with Wolverine like that? Comme, guys, vous voulez vraiment comme qu'il soit gay? C'est ça que vous voulez, là? Non, mais c'est pas ça. Avant ça, t'as pas remarqué que c'est vraiment une tendance qui revient souvent? Moi, vraiment qu'un personnage a atteint un certain niveau de... un certain temps de vie. Pas de popularité. C'est vraiment dans une ligne dans le temps. Tu sais, tous les êtres qui sont nécessairement proches d'immortels ou qui vont au-delà de 100, 200 ans, sont toujours cette espèce d'ouverture d'esprit, genre, vous avez jamais remarqué? Ah, toi, tu parles comme Peter Quill, hein? Comme dans genre le truc où c'est qu'il est en... Moi, dans un autre univers. mais moi, vraiment que le personnage a plus que 100 ans, 200 ans, ils sont comme toujours un peu plus flexibles. Peter Quill fucks aliens. Oui, Peter Quill, on a déjà agree sur ça. Oui, ça, 100%. Peter Quill fuck des aliens. C'est sûr et certain que t'es ouvert. À un moment donné, un homme et une femme, quelle différence? I'm fucking aliens, bro. C'est comme, à un moment donné, c'est comme Captain Kirk, là. Oh. Peter Quill est le Captain Kirk du MCU. Je serais intéressé de savoir ce qu'ils sont Spock. Ah, son Spock, c'est Drax. C'est Drax, mais genre... C'est Rocket. Idiot version, là. C'est très... ce serait une belle parodie, par exemple. Ah non, ça peut pas être Rocket, man. Genre, Rocket, c'est le gars qui laisse ses émotions take over tout le temps. Non, mais c'est ça, c'est totalement l'inverse sur s'entend. Il y a personne qui est comme ça. Ouais, non, j'avoue. Hey boy. Dans l'MCU. Mais moi, je vous le dis, man. Moi, vraiment, ça va avec l'immortalité du personnage. Quand le personnage est immortel ou quand il y a un certain... Quand il a dépassé le cap du 200 ans, là, ils sont genre sexuellement flexibles. C'est flexible en esti. Mais sinon, man, hey, je suis allé au cinéma pour la première fois. Ah oui, c'est vrai, on a écouté Black Widow, man, c'est vrai. C'est un détail important. Black Widow au cinéma, ça faisait du bien de retourner en salle. Ouais. De toute façon, il n'y avait rien. Il y avait soit ça ou genre Fast Furious 9. Ouais. Je sais plus où est-ce qu'on est rendu. Les enfants de l'espace. Ça se passe dans l'espace pour vrai, là? Oui, ils vont dans l'espace pour vrai. Ah, ben, je sais, c'est pas vrai. Ouais. C'est n'importe quoi, bro. C'est n'importe quoi. Il reste juste time travel maintenant. Oh boy. Oh, ça serait malade. La fin, c'est juste qu'il time travel la DeLorean avec la DeLorean, puis il travel back in time. Donne-leur pas des idées, ok? C'est ça, ça serait malade. Ça serait malade. Il reste 2 films. Oui, ah ben ça, je pense que j'ai regardé, je pense que j'ai compris le 10e. Et le 10e puis le 11e, c'est un film, mais qui divise en 2, genre. Okay, mais c'est soit ça ou le 11e et 2 films. Ouais, ou un truc comme ça, mais je pense qu'après 11, c'est fini, là. À un moment donné, il faut arrêter aussi, c'est juste des autos qui roulent. Ah là, oui, ça Puis The Power of Family, man. The Power of Family. Oh, les mimes. Ah, les mimes. Bon, pour de vrai,
C'est un meme que j'ai pas vu, mais j'adorais ça. Tu sais, comme tout le monde fait un petit peu, tu sais, comme Captain Planet, là. Tout le monde se fait autour, puis genre, ils prennent juste le ring, puis c'est Dan Moretto, Toretto qui apparaît. Ok. En Captain Planet style, ça serait malade. Si on parle de Captain Planet, man, genre Rick and Morty. Oh, c'était bon! Tellement bon. Avec Planetina. Oh man, je l'ai tellement Non. ri, là. Puis Morty, sérieux, est allé jusqu'à tuer tous ces gens-là. J'étais comme, bro. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a une théorie qui dit par rapport à ces épisodes-là de la saison 5, que probablement, c'est pas notre version originale de Rick and Morty qu'on suit. Ben, ça se pourrait. Ben, en fait, ça se peut-tu, parce que le premier, c'est en premier épisode, je pense, tu penses que la saison commence comme ça, mais ils reviennent. Tu sais, on revoit ceux qui reviennent de l'espace de la fin de la saison d'avant. Là. Mm-hmm. C'est que techniquement, on est encore dans le même truc. Mais en tout cas, même pour le vrai, Rick and Morty, tu peux regarder ça en profondeur, tu peux juste être les backs. J'aime bien le fait que tu peux faire les deux et tu enjoy le show de la même façon. Là. Ouais, mais c'est le dernier épisode, là. Seigneur! C'était bizarre. Très bizarre. Ah, des fois, je me demande comment ils font pour passer ça à la télévision, for real. Yo, sérieusement, il se tire l'élastique. Pour le vrai, là, le Mais- Incest Baby in Space, là, j'étais comme, bro? Bro? J'étais comme, really? Il y a vraiment quelqu'un qui a fait, oui, let's Juste go, on parce fait ça. que, au début de l'épisode, il montre Morty qui voit une machine pour Morty, Hey, Morty, c'est un fucked up, OK? Ah ouais, pour le vrai. Il est allé mettre son dick dans un truc qui enlève du cum de cheval. Le best, c'est la scène quand il sur toi après, puis il a juste, yeah! Yeah! C'est le best! C'est vraiment le best! Dans le fond, attends une minute. Est-ce que le truc de comme de cheval, dans le fond, est-ce que c'est Morty qui a mis de quoi dans un cheval, puis le cheval a then fuck Loki? Non. Oh. À vrai dire, en gros, il s'en va chez le... Oh, c'est dirt! C'était dirt, mon gars, man! Bro! Bon, ben c'est voilà, MC Doom est officiellement un writer pour Rick and Morty. C'est vraiment... Et il va devenir pour Loki tout de suite après. Ah, pour de vrai. C'est pas les mêmes writers en plus? Ouais. Ils ont raid l'équipe de Rick and Morty pour faire cette affaire-là. Ouais, il y en a beaucoup qui c'est là-dessus. Mais Black Widow, guys. Oui. Black Widow. Bon, mais pas Black excellent. Widow. Je trouve ouais? je trouvais qu'il n'y a aucune conséquence en fait à Black Widow. Vous avez trouvé ça bon, man? Ah, toi, t'as pas aimé du tout? Ah, bro, j'ai fait du hate. J'ai vraiment... ok. J'ai vraiment fait du hate sur ce film-là, man, mais genre très intensément, très rapidement. Pour de vrai, là. Okay, Moi, déjà, là... Est-ce qu'on peut avoir un disclaimer? Oui. Vas-y. Joupemel ne déteste pas les héros féminins, OK? Ça fait des Non! Black Widow ou Wonder Woman que tu dragues dans la bouette. C'est vrai, excusez-moi. Tu peux continuer. Non, pour de vrai, à vrai dire, tu sais ce qui m'a fait chier, à vrai dire, ce qui m'a vraiment fait chier avec le film de Black Widow, c'est que justement, j'ai trouvé ça tellement réducteur, ils ont tellement réduit le personnage à un truc simplet, puis j'étais comme du tout, il y a tellement de complexité à ce personnage-là, il y a tellement de runs de comic books qui sont excellentes déjà. Déjà le film, l'histoire du film, on s'entend, là, le concept de genre trouver la Red Room, détruire la Red Room, il y a genre 3-4 story arcs de ça là, qui sont déjà là, qui sont excellents, là, que vous avez juste à piger dedans, puis faire ça comme il faut. Fait que déjà, j'étais comme juste doute, c'est là. Ben, Je suis surpris que Winter Soldier n'a pas joué un rôle. Dude, je suis surpris qu'on n'ait pas vu Hawkeye. Je suis surpris que Winter Soldier n'a pas joué un rôle. Je suis... J'étais surpris de tout voir ce que j'ai vu, genre. Je regardais, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que vous faites, guys? T'aurais même pu drop un hit de Daredevil là-dedans. ouais, mais là, on commence à... Ils auraient Non, pu mais drop juste un des truc hints. sur le côté. Genre, well, like, I was in New York and like, I was hooking up with a blind lawyer. T'aurais pu Ils juste le auraient drop pu comme ça. drop des trucs sur tout. Mais Ils tu sais, auraient c'est quoi le problème, je pense, avec ce film-là, surtout, c'est quand il y a drop. On a eu... Pensez à ça, guys. On a eu WandaVision. On a eu Falcon and the Winter Soldier. Puis on a eu Loki. Puis là, après ça... puis là, à cause de tout le bordel... OK, on met Black Widow. Yo! On est rendu ailleurs.
Ouais, mais tu vois, ça, au pire, ça me dérange pas. Parce que, tu sais, on s'entend que le film joue à rien sur la continuité de ce qui va se passer. Tu sais, il y a des moments où t'es C'est comme... sans conséquence. C'est sans conséquence. Ça me dérangeait pas. C'est juste que... faut commit to the style. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est un origin story? Ou, tu sais, comme là, le film, c'est comme un entre-deux. Puis, OK. Je veux dire, déjà, le premier acte, là, le premier acte était correct, on s'entend, là. Moi, déjà, tous les films qui commencent à comme montage d'images, je doute. Déjà, si tu commences ton film avec un montage d'images, puis genre, qui est supposé m'expliquer un timeline que tu peux pas prendre le temps de me faire voir, je Sur doute. le backdrop de Smells Like Teen Spirit, genre, Ouais, mais genre, dude. Déjà, quand ton film commence comme ça, j'étais comme, oh non, vraiment, ok, on va voir quand même. Puis genre, ça s'est juste allé de mal en pire. Puis moi, en dude, fait, je sais pas c'est quoi qui avait le plus triste. Le montage vidéo, en fait, ou sa vie en général, ou le fait qu'il a fallu qu'elle a vécu à Cleveland, Ohio pendant 2 ans de temps. Genre, c'est bro, comme... c'est quoi? Est-ce que vous voulez que je vous fasse le pitch que moi, le pitch, je fais le même film, mais je vais vous le faire avec mon pitch à moi, ok? Ok, vas-y. Le même film, ok? Le film commence, ok? Là, on s'entend, là, ils sont obligés d'aller à Cleveland, Ohio pour absolument aucune raison à la base, là. Déjà. Ok, Red Guardian, c'est de la merde. À chaque fois que David Harbour ouvrait sa gueule, j'étais comme, non, arrête, c'est de la merde. T'as le pire accent russe of all time. T'es gros, t'es fat, t'es un super soldier. Pourquoi? Ça rajoute rien. Ouais, mais c'est la version russe, mais on dirait la version bootleg du sérum qu'il y a eu. Ça rajoute rien. Pour de vrai, regarde le même Vrai. film, C'est vrai. enlève le fait que c'est un super soldier, ça rajoute rien. Je trouve que ça fait Il y a juste. Ben, moi, je trouve que ça fait juste peut-être appuyer Falcon et Winter Soldier par rapport au sérum. Moi, c'est la seule chose. That's the only farfetch. Peut-être c'est un peu farfetch, là, mais je trouve que c'est peut-être la seule chose. Il y a quelque chose qui dit, tu sais, quand il est en prison, puis il compte l'histoire quand quoi que c'est battu contre Captain America, puis tout, là. Ouais. Ça, dans ta tête, t'es comme, genre, tout le monde n'aurait pas dit, ouais, mais Captain America était dans la glace quand c'est, genre, quand tu dis que tu t'es battu contre. Mais l'affaire, c'est que, en réalité, il a peut-être raison, même, parce que Steve Rogers, oublie pas, mais il est en double. Oui, mais tu vois, c'est juste compliqué. C'est juste compliqué. Je sais. C'est déjà simple. Je suis comme, bro, t'avais juste. C'est comme, je comprends ce que tu veux dire. Je feel ce que tu veux dire. Mais je suis comme, bro, le Fat Russian servait à rien. C'était, tu sais, même le comic relief qu'il portait, Yelena le faisait tellement bien. Moi, je trouvais que Oh my god, man, la Elle pause. faisait tellement L'insulte bien. de la pause. The pose that you do when you flip your hair like this and you do the pose. What's the deal with the pose? C'était Ah, beau. c'est vrai, c'est à la fin. C'est vrai, c'est à la fin, mais quand elle fait la pause, man, elle se lève. Oh, disgusting. C'était malade. Elle était là. Son comic relief était là. Ok, Puis mais genre, on peut dire qu'elle était vraiment bonne, cette actrice-là, elle par était contre. excellente. Pour de vrai, on va dire, le film, on s'entend, ça s'appelle pas Black Widow, ça s'appelle l'introduction de Yelena Belova. Je veux dire, déjà, c'est ça le film. Je veux dire, Black Widow est comme juste vraiment là pour expliquer que genre, je passe le flambeau. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on aurait dû avoir Black Widow dans le même format que qu'est-ce que Disney Plus a fait récemment au lieu de faire un film? Pour de vrai, man, je regardais ça, là, j'étais comme juste doute, il y a de matériel pour faire 3 saisons de série TV, man. Tu sais quoi, mais écoute, tu sais, on va se dire, je pense, dans les 3 séries, Falcon et Winter Soldier, c'est probablement celui qui est le moins apprécié, là. Les 3 séries qui sont sorties présentement, là. Trouve! Ah! Ben, c'est le plus faible des... OK, c'est le plus faible des 3, je suis d'accord. Mais c'est juste... C'est parce que c'est le niveau, tu comprends? Comme... Loki a comme explosé, genre, le roof, là. Là, on est dans quelque chose de fou. Ce que je veux dire, c'est que tu aurais pu donner Falcon sa propre série sans avoir Winter Soldier dedans, là. Oui, c'est Comme vrai. Falcon aurait pu carrément avoir sa... Oui, non. Il aurait pu avoir sa propre série, puis tu aurais pu juste faire Winter Soldier et Black Widow ensemble à la place. Je trouve que non, parce que le lien avec Winter Soldier, parce que Winter Soldier... Ah oui, c'est vrai, Black Widow est morte, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, elle est morte, ils l'ont tué. Ouais, c'est vrai. Ça faisait 6 mois déjà, ça faisait... Dans Falcon Winter Soldier, ça faisait 6 mois que... Mais tu vois, encore là, dans le film, là, au début, tu sais, quand ils font les flashbacks, là, quand il est jeune, puis dans le Red Room, là, pourquoi tu m'as pas montré des flashbacks de ses missions? Tu sais, justement, elle a dit qu'elle s'est fait shotter par Bucky.
T'aurais pu montrer un flashback de cette scène-là? Ce film-là avait tellement de potentiel. Puis genre, tu sais, c'est comme, pour de vrai, là, okay, on vient sur le pitch, là, on fait le même film, ok? Au lieu de prendre Red Guardian, tu prends un instructeur de la Red Room. Peu importe l'acteur, je m'en fous, là. Un instructeur de la Red Room, que genre, il y a une mission secrète, faut qu'il aille aux États-Unis pour espionner un truc, machin. Tu sais, qu'est-ce qui aurait été cool déjà comme mission? Tu sais, l'espèce de truc que Hydra travaille, là, quand ils mettent les missiles dans le premier Avengers qui ciblent tout le monde pour savoir qui qu'on va tuer parce qu'il faut éliminer les éventuels potentiels. Tu sais que le gars de la Red Room, il a besoin de trouver ses filles. Le but de la mission, c'est de voler ce truc-là. Fait que là, déjà, tu fais du name drop. On est tous des geeks, on va aimer ça, c'est parfait. Lui, ouais. faut qu'il... J'ai une question, professeur. Excusez-moi. Oui, vas-y. Le gars, là, il a une ville qui flotte dans les airs. C'est quoi cette merde? Attends, j'arrive là-dessus plus tard. Ça fait aucun sens, mais c'est pas grave, parce que ça, apparemment, c'est la thématique présente. Là, après ça, tu vois, c'est que t'as l'instructeur, sa mission, c'est d'aller faire ça. Il choisit Natasha, parce que Natasha, c'est sa meilleure élève. Il est comme juste, bro, she's the best. Fait qu'il prend Natasha, il prend un autre personnage qui est Yelena, puis il y a sa femme Melena qui est avec lui, qui pourrait être, juste pour rajouter un petit quelque chose, c'est une scientifique, mais c'est une ancienne Widow herself. Ils s'en vont là-bas. Iron, c'est quoi son nom de... Elle n'est pas pris de... C'est quoi l'espèce de rival... Dans les comics, c'est l'espèce de rival de Natasha, genre? C'est elle qui ont pris pour faire genre la mère, genre, la scientifique? Ouais. Melina, c'est... Ben, pour le reste, dans les comics, je sais pas trop c'est qui. J'aurais fait un différent approach, moi. Attends, laisse-moi finir mon pitch. Tu fais ton pitch après. Je vais vous expliquer. Je vais te le dire, ça va t'aider à comprendre à quel point ça fait pas de sens. Parce que là, après ça, tu fais ça. Là, ils sont au Cleveland, Ohio. C'est parfait, c'est correct. Puis là, tu les vois vivre pendant ces 3 ans-là. Là. Tu peux me faire un montage d'une demi-heure, là. Tu sais, des différentes scènes, on comprend que le temps passe parce que, genre, les personnages vieillissent. Mais à travers tout ça, tu vois justement le concept d'unité familiale. Parce qu'on s'entend que la première scène, là, où est-ce qu'ils sont tous en famille ensemble, là, j'y crois pas 4 scènes, là. T'sais, vous pouvez pas soudainement jouer à la famille dysfonctionnelle quand vous avez jamais été fonctionnel à la base, là. Il y a jamais... T'sais, everybody was there for a mission. Fait que, tu sais, le concept de Yelena qui voit l'autre comme son père, qui voit l'autre comme sa mère, qui se donnent des leçons puis qu'ils ont l'impression d'avoir un sentiment de famille, ça marche pas si tu vois pas ce temps-là en famille arriver pour vrai. Parce que là, tout ce qu'on les a vu faire en famille, c'est s'enfuir ensemble. Je suis comme, dude, I don't believe that shit, là. Tu comprends? Fait que là, disons qu'il fait ça, ok? Puis là, après ça, il ferme sa mission. Ben là, après ça, tout le monde retourne dans son chemin, il retourne comme instructeur. Et là, maintenant, t'as Natasha, que Natasha s'en va, elle change de clan. L'instructeur qui était son premier, ça lui donne une raison juste de pouf, on t'envoie dehors, on te met dehors. Parce que Red Guardian dans une prison, ça fait pas de sens. Dans le fond, t'aurais changé Red Guardian pour Taskmaster. Non, man, j'aurais changé Guardian, juste le concept de Guardian pour un instructeur de la Red Room. Puis au lieu qu'ils aillent le chercher en prison, il est comme dans une forêt, genre en Sibérie. Quand tu dis l'instructeur de la Red Room, c'est quasiment une partie de l'histoire de Taskmaster, parce que Taskmaster dans les comics devient un instructeur pour le Red Room. Oui, mais ça, c'est plus tard. Ça, c'est vraiment plus tard. Ça, je veux dire, Taskmaster est tellement fluide. Dude, en plus, t'imagines, Taskmaster, là, ils auraient pu drop, genre, ouais, on sait pas trop d'où ce qu'il sait ses pouvoirs. Moi, pour de vrai, j'ai trouvé ça cool, le concept que ce soit technologique. Moi, je trouvais que c'est de la merde. J'ai pas aimé. Ben, c'est correct. Mais imagine s'ils auraient name drop le fait que, ouais, on sait pas trop d'où est-ce qu'il tient ça, genre, it might be some mutation. Puis là, juste dou. Ouais, mais il y a pas. Anyway, Taskmaster n'est pas un mutant. Non, je sais, mais ça aurait été une belle chance. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, juste mais... de rendre. Tu sais, de lui faire. De donner ce film-là une suite dans le parcours. Moi, je trouve que c'est. Moi, j'ai pas aimé le fait qu'ils ont dit, ah, it's the Taskmaster. That's easy for me to say. Protocol. J'ai pas aimé ça parce que Taskmaster, he's a real dude, tu comprends? Oui, je comprends. Je m'en fous qu'il fasse du Gen 2 Bender. Gen 2 Bender comme vous voulez. Mais on peut pas arriver avec un caca comme ça. Mais en fait, le personnage n'est pas développé. Ça, c'est dans un. Là. Ouais, pour de vrai. Le personnage était 0 développé. Là. 0. Puis, malheureusement, Taskmaster a comme perdu toute crédibilité dans les comics. Là. Fait qu'il fallait qu'il rentre sérieux à un certain point.
Je sais pas, mais moi, genre, la façon que j'aurais approché le film, là, pour de vrai, là, j'aurais même pas mis Scarlett Johansson, genre Natasha, comme le personnage principal. Hein? Moi, en Ça fait, fait ça j'aurais mis comment? comme le vilain. Cool. Parce que dans les comics, c'était genre. Il y avait comme un truc que, genre, tu sais, elle était toujours capable de cheat death, mais finalement, on apprend qu'elle se fait juste cloner à chaque fois qu'elle était morte, là, par le Red Room. Fait que, tu Ça serait sais, dangereux, ça. non, mais t'aurais pu faire le film Present Day. Yelena, elle snap de son chose. Puis, tu sais, assez, mettons, que le protocole, genre, qu'ils vont amener chez un Natasha, genre, pour la hunt down, parce que, genre, le break le protocol. Puis, justement, mettons, elle track down Clint Barton, elle track down Winter Soldier parce que c'est la personne qui a réussi à la blesser. Puis, genre, eux autres, justement, essaient de shut down le Red Room, puis essaient de shut down le fait que Natasha se fait utiliser comme un guinea pig. Mais ça, J'adore ouais, comment mais... MC Noob soit puriste. MC Noob soit puriste. J'adore ça pour de vrai. Ouais, J'adore mais, ça. OK. Avec toutes vos théories, comme celle que MC Doom m'a donnée, il y a un problème avec ça. Winter Soldier est où en ce moment par rapport à quand Black Widow se passe? C'est avant... Avant Il est Civil à War? Wakanda. Techniquement, il est à Wakanda. Ouais, il y a Wakanda, il est en train Ouais, de... dans ce time period-là, mais moi, je veux dire, genre, au lieu de le faire dans le time period, dans le passé, fais-le dans le present day. Genre, present day MCU. But she's dead. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est un clone d'elle qui vient, genre, hunt down, mais c'est pas un. Moi, je trouve trop facile un clone. Ouais, ça serait too much. Pour le MCU, avec ce qui est instauré présentement, ça serait too Ça much. va arriver. Gars, on sait que des clones s'en viennent, là, à un moment donné. Là. Ça me dérange pas. T'as Spider-Man en ce moment, là. Tu sais que ça va arriver, là. Ce sont des variants. Peut-être, mais Let's ce serait... get it clear. C'est pas des clones. On va voir Ben Reilly un jour, je te le dis. Mais ce serait too much, too fast. Ouais, mais Ben Reilly n'est pas dans un autre... Il n'est pas d'une autre dimension, justement, qui Non. a cloné Peter Non, Parker. c'est un clone, bro. Ah, C'est un vraiment clone, bro. C'est un legit clone, man. Un legit clone. Ça, je vois pas. Mais dude, man, pour de vrai, il y avait tellement de façons de faire ça différemment, là. Puis, dude, pour de vrai, tout le truc de la fin, on s'entend de Natasha, là, elle a plus que tout dans son sac que d'avoir un masque holographique puis de juste se faire taper dessus pendant que le méchant il raconte son evil plan, là. Je veux dire, fuck, man, c'est un expert spy puis une statisticienne de choix, là. Tu sais, j'étais comme la scène de combat, là, elle aurait pu, genre, utiliser, tu sais, son knowledge de ses coéquipiers pour, genre, faire que Taskmaster frappe l'autre à la place pour le pour juste profiter d'une ouverture pour faire autre chose. C'était réducteur. J'étais comme juste, really, man? C'est comme... La fille de Dracoff, elle a quel âge? Mais Taskmaster, elle a quel âge, man, quand ça se passe? Ah, elle est pas vieille. Ah, Je pense même pas qu'elle était adulte. Je pense qu'elle était adulte. Adulte 21-22, là. Peut-être genre... Je pense. Ouais. Ouais, mais de toute façon, pour de vrai, ta master certainement à rien. C'est juste du name dropping rendu là. Ah, j'ai pas aimé comment ils l'ont fait. Non. Puis tu sais, c'est con, hein, parce que tu sais, le moment où est-ce que, à la fin, là, tu sais, quand elle est assise sur la chaise, puis que le gars, il raconte son histoire, moi, j'étais comme, pourquoi est-ce qu'il a pas dit pour les phéromones? Puis là, il a fallu que j'attende 3-4 minutes pour qu'on m'explique qu'elle a dit pour les phéromones, mais qu'elle attendait. Mais j'étais comme juste, doute, prends pas pour un cave, je veux dire, je le vois, man. J'étais comme, tu sais, l'ordre des événements était comme tout croche. Mais tu sais quoi, l'affaire avec Taskmaster, tu sais, mettons, c'était prévisible là, que c'était sa fille. Ouais? Tu sais, parce que t'avais aucun indice tout au long du film, puis t'es comme ça se peut pas qu'il name drop quelqu'un, genre nowhere à la fin du film pour être vilain. C'est sûr qu'il fallait que ce soit quelqu'un qu'on a entendu parler du film. Là. Comme le seul choix logique, c'est la fille, c'est sa fille. Là. Moi, tu vois, moi, pendant un moment, j'ai pensé que c'était peut-être un clone de Natasha. de Black Widow, de Natasha. Je pensais que c'était genre, justement, genre, je me suis dit, ah, peut-être que ça va être un clone de quelqu'un ou genre machin. Mais j'étais comme, je trouvais ça un petit peu farfetch. Fait que j'osais pas le croire. Parce que moi, de toute façon, dans ma tête, à la fin, Taskmaster, il allait mourir. Fait que j'étais comme juste, il est là pour être là. C'est de la merde. Mais, tu sais, le potentiel était tellement infini, là. Il y avait vraiment de quoi faire l'un des meilleurs films du MCU, là. Puis toutes les actrices étaient vraiment bonnes. Ils auraient pu avoir des vrais, tu sais, des scènes vraiment, là. Tu sais, comme Black Widow, puis genre, Yelena qui se parle de genre, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont grandi, comment ils ont vécu dans le Red Room. Ils l'ont dit un peu, tu sais, c'est comme... Oui, mais, tu sais, il y avait ce potentiel-là à racheter de la profondeur, là. Parce que je pense pas que... Je comprends ce que c'est dire par rapport à cette profondeur-là, mais je pense qu'on peut pas comparer
l'expérience de comic puis l'expérience des films à la même situation, parce que quand tu lis, c'est la situation plus immersive, tu sais. Oui, puis pour le vrai, rendu là, je parle même pas de comics. Je parle même pas de comics. Pour le vrai, rendu là, man, je suis comme comic-wise, là. Je suis clairement ce qui se passe des comics, ils pourraient pas le faire dans un film. Ça prendrait genre 3 films pour faire ça. Mais, je veux dire, tu sais, il y avait des moments pour avoir des face-à-face qu'ils ont pas eu, puis que à la place, c'était comme du comic relief. Mais je sais comme, dude, c'est pas supposé être du comic relief, là. Mais, tu sais quoi, je veux dire quelque chose. Le film, là... soldat, là. Mais c'est human trafficking, c'est ça le... Ouais, c'est du gros human trafficking, en fait. Mais, je sais pas, moi, je trouve que le film en tant que tel, là, je trouve qu'il a fait un meilleur job en female representation que Captain Marvel. Personnellement. Ouais, mais parce que Captain Marvel, il arrêtait pas de la hype parce que, genre, elle était puissante, c'était une femme. Puis tout au long du film, on n'arrêtait pas d'avoir des flashbacks en quoi qu'elle se faisait genre dire qu'elle était faible à cause que c'est une fille, blablabla. Mais tu sais, écoute, Black Widow, man, aucune mention de fait que c'est une fille, whatever, man. Puis ils font juste montrer qu'ils sont badass. Oui, à part à la fin, où est-ce que genre... Le gars avec les phéromones, là. Ouais, à part ça, où est-ce que c'est comme, ok, c'est too much en trop peu de temps, genre. Puis c'est même le concept, moi j'aurais adoré que, tu sais, Black Widow tombe sur, elle découvre que Red Room est encore actif en faisant une recherche sur, je sais pas moi, du human trafficking, parce qu'elle cherche quelqu'un. Tu sais, c'est ça que je te dis, il y avait tellement de façons de démontrer tout l'aspect espion tacticienne de Black Widow, puis d'avoir le même résultat. Puis là, j'ai comme l'impression qu'on a juste pris la easy road. Puis on s'est dit, on va juste mettre plein d'actions. Puis genre, that's it. T'sais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus terre à terre. Less action, puis plus ground to hurt. Puis genre, plus genre, tu sais, montrez-moi le concept que genre, tu sais, elle peut hacker. Que genre, tu sais, il n'y a pas nécessairement seulement Tony Stark qui est capable d'utiliser un ordinateur dans ce univers-là. Black Widow, genre, she's capable. Ouais, mais je pense que c'est une question, tu veux pas avoir trop de temps de pause de hack, il parle. Non, mais c'est ça, mais tu sais, tous ces moments-là sont faisables, tu comprends? Oui, c'est pas impossible, mais c'est juste comment Des fois, ça peut être too much, en fait. Je comprends, mais moi, tu veux que je te l'exemple? Je vais te l'expliquer, moi. Comment tu démontres, par exemple, que assez hacké un ordinateur? Encore une fois, retourner sur ma version du film, elle s'en va chez l'instructeur qui est on fait une scène d'action en Sibérie, là, parce que genre, ils se promènent dans le bois, ils doivent tracker quelque chose. Ils retrouvent l'instructeur qui est dans une cabine. L'instructeur est genre off the grid à 100%. Il a un seul ordinateur qui est genre un vieil ordinateur, je sais pas moi, qui date des années 90, whatever. Puis genre, elle trouve une connexion internet avec un téléphone, elle peut attendre quelque chose. Puis là, t'es comme, oh shit, she can do that. T'sais, t'as pas besoin de l'entendre, t'as juste besoin de le voir. Puis genre, elle avait pas fait ça dans Captain America, par contre? Oui, ça, elle le fait, mais je veux dire, tu sais, tant qu'à me montrer une face sur le graphique qui sert à rien, hein, montre-moi des skills en action. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que comme Doom a dit, je pense que c'est un fait acquis, dans le fond. Oui, mais non, c'est acquis pour nous, mais en termes de empowerment, le voir, c'est beaucoup plus genre puissant que genre dire elle l'a déjà fait une fois. Je veux dire, combien de fois que, tu sais, toutes les actions qu'elle a faites dans ce film-là, qu'elle a déjà faites par le passé, sont des trucs qu'ils ont, comment je peux dire ça, ils ont aucune valeur en soi, là. Ben, je trouve que le film, en fait, a aucune ouais, parce qu'on sait qu'elle meurt pas, on sait qu'il n'y a pas de conséquences de ce qui arrive dans le film. Tu sais, quand elle flottait dans les airs, là, puis qu'elle crashait, là, puis elle a sacrifié son parachute pour sa sœur, puis tout, tu sais qu'elle meurt pas. Ça, c'est correct. Je veux dire, que si tu écoutes un James Bond, tu sais que James Bond meurt pas en fin, là. Ouais, mais ça, c'est encore pire, hein, parce qu'on sait c'est quoi sa fin. Oui, je sais. En fait, non, c'est pas vrai, parce que James Bond, n'oublie pas, c'est juste un titre. Oui, je sais, mais t'écoutes un James Bond, tu sais qu'il m'aura pas à fin. C'est pas 007 qui est le titre? Oui, 007, c'est le titre, mais on s'entend le nombre de fois que ça flip-flop, là, on sait que James Bond, c'est James Bond. Mais tu comprends, la plupart des films qu'on écoute, on sait là, que le personnage principal va sûrement pas mourir à la fin, you know? Fait que, tu sais, il y a moyen de créer cette ambiance-là, puis de le faire intelligemment. C'est juste ça. Je trouve qu'on a juste fait de easy way out. Est-ce qu'on aurait vraiment pu s'asseoir un peu plus, puis vraiment donner une histoire complexe, puis vraiment donner plus de place à Black Widow. Puis en même temps,
faire plus de place à Yelena parce qu'elle va juste comme pallier à ses faiblesses. Tu sais, il y avait vraiment une façon de créer une symbiose entre ces deux-là, puis de donner un layout beaucoup plus genre terre à terre. Au lieu de ça, on a décidé d'aller avec des grosses explosions, puis juste comme 2-3 trucs pour nous montrer que Black Widow, c'est ce qu'elle fait. Je suis comme, really, guys? OK, question comme ça, mais le son doux du Black Market, là, qui pogne ses shit, là. Ouais. Comment ça qu'on n'a jamais vu ce dude-là avant? Oh, that's a part of what I call the failure of this film movie. Ah, mais t'as tout le temps du monde que tu sais pas pourquoi ils sont là, puis OK. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on s'entend, c'est pas le premier film, moi, c'est qu'il deal avec des trucs pas legit. Là. Oui, mais c'est le premier film que, genre, c'est Black Widow qui est de l'avant. Fait que c'est pour ça que là, tu sais, you know. I guess. Il fallait. Check ben, man, il va dropper dans Shang-Chi, man, en septembre. Sûrement, en plus, hein? Sûrement. Sûrement. Celui-là, je suis sûr qu'il va être bon. Celui-là, là, j'ai tellement hâte de voir ça. Ah, moi aussi. Je trouve que Marvel sont à leur meilleur, justement, quand le personnage n'est pas trop connu. Là. Ouais, pour de vrai, vraiment. Vraiment. Et puis j'ai vu le trailer au cinéma du dernier de Shang-Chi, là. Puis quand j'ai vu Abomination contre Wang, j'ai fait What the fuck? En fait, là, j'ai comme Bro! Mais la rumeur, tu sais, il y avait une rumeur qui disait, tu sais, le Mutant Spiral, là, la fille avec les 6 bras, là. Ouais? Une rumeur, ce qui dit qu'elle, c'est une des personnes qui est dans le tournoi. Ah ouais? Ouais, parce que je pense qu'il commence à drop des mutants un peu random dans les films, sans dire que c'est des mutants. Parce qu'on en a un dans Black Widow aussi. Ouais, c'est vrai. Lequel qu'on a dans Black Widow? L'ours, Ursa Major, celui qui arm wrestle Red Guardian, le grand, là. Ouais? C'est Ursa Major, c'est l'ours. Bon, il fait pas grand-chose. Non, oui, mais genre, déjà qui est là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, moi j'aurais mis ça. Tant qu'à ça, prends Time Master, fais un mutant. Bang, voilà, man. That's it. C'est comme, tu comprends ce que je veux dire? Il y avait une façon de faire des trucs vraiment plus simples. C'est vrai. Plus simple, mais mieux, genre. C'est comme juste y aller. En tout cas. Mais je comprends ce que tu dis, t'aurais pu juste drop comme ça, tu sais, mettons, on sait qu'il y a des pouvoirs, puis juste quelqu'un qui drop un line, oh, he's a mutant, who cares, genre, dans ce sens-là. Mais tu vois, ça, je pensais ça, puis après ça, j'ai vu Loki. Puis là, après ça, genre, now my mind is fucked. OK. Parce que là, t'as une façon d'introduire. Parce que là, genre, là, Loki a vraiment. Loki a. Le dernier épisode de Loki a fait ce que je pensais que WandaVision, une saison de WandaVision allait faire. Ils ont réussi à faire ça en un épisode. Un épisode. Puis j'étais comme juste, what the fuck is happening? Fait que tu penses. OK, fait que là, on va embarquer sur Loki, je pense. Ben là, parce que là, on est pas mal là. c'est Loki, c'est Loki time. Tous ces variants, t'entends? Mais bro, mais là, pour de vrai, vous, parce que là, on s'entend, j'ai monopolisé Black Widow, mais vous avez aimé, vous avez pas aimé? Sur 10, vous donnez quoi à Black Widow? Hein? 10? Ah, Black Widow? 7. Moi, je donne 7. 6.5. Ah, moi aussi, je pense à 6.5. 6.75. Ok. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est là. C'est combien qu'on a donné à Wonder Woman déjà? Hein? Wonder Woman, je pense qu'on a donné genre 4 ou 5, même pas. Ah, ouais, okay, c'était grave. C'était grave. C'est comme mon barème, tu sais. Faut pas que je peux pas te donner, moi. That was terrible. C'est bon. C'était grave. Yeah, man, low-key. Fuck. Oh, snap. C'est génial. J'étais. Tu sais, le plus que ça allait, tu sais, parce qu'on s'entend le mystère, c'est savoir qui était derrière tout, là. Mais tu sais, il y avait. Si tu regardes tous les Easter eggs, là, toutes les choses qu'il mentionnait, là, c'était comme impossible que ça serait pas quelqu'un relié à Kang. Non, parce que tout pointait à ça. C'est ça. Tu sais, Renslayer, une relation personnelle avec Kang. Alias, c'est un truc de Kang. Genre, il y avait trop de choses qui pointaient à Kang déjà en partant. Mais le pire, c'est que je pense que la surprise quand on a vu Jonathan Majors, là, parce que tu sais, on savait qu'elle apparaît dans Ant-Man. Oui. C'est que c'est pas Kang qu'on a vu, c'est Mortis qu'on a vu. Ou bien, ils n'ont pas vraiment dit Mortis, ils ont dit He Who Remains. He Who Remains, mais c'est un. C'est lui. Mais c'est vrai, ça, je suis totalement d'accord avec vous autres. Mais c'est vraiment. Mais est-ce que c'est dans le fond, il y a beaucoup de monde qui dit ça, mais est-ce que c'est la version originale, justement, est-ce que c'est Nathan Richards Prime?
Ben, Nathaniel et tout, ça, selon moi, techniquement, On ne sait non. pas. Parce que quand ils reviennent, tu sais, quand Loki revient, tu sais, là, t'as le. Tu sais, quand ils reviennent dans les bureaux du TVA, Dans le fond, Loki est rendu à la fin. C'est comme si Loki est rendu à la fin de tout ce qui va se passer. Ouais. Oui, si le timeline reste pareil. Ouais, il est à la fin du livre, dans le fond. Ben, techniquement, man, je veux dire. Parce que quand ils s'en vont, parce qu'il y a un concept, parce qu'il y a quand ils s'en vont et quand ils reviennent. Quand ils s'en vont genre quasiment à the end of time, dans le void. Mais quand ils reviennent après au même moment que Mobius est revenu. Fait que là, ce qui est arrivé, techniquement, ça a été rewrite. Il y a eu un rewrite à ce moment-là. Ouais, c'est un nouveau timeline, en fait. C'est ça. Il y a eu un rewrite quand ils reviennent. Parce qu'à partir du moment que tout commence à se brancher, là, c'est... Mais c'est déjà arrivé. C'est ça l'affaire. Comme où est-ce que Loki est, it already happened. Mais là, ils ont pas mal confirmé que les différents timelines, c'est essentiellement d'autres univers. Fait que le multiverse et les timelines, c'est pas mal la même chose. Là. Je n'ai jamais été aussi excité d'entendre Multiversal War de toute ma vie, mon gars. J'étais de même, j'étais comme... Ok, on peut-tu s'entendre, mais clairement, ça s'en vient vers Secret Wars, là. Clairement. Ah non, là, c'est sûr à 100%. C'est sûr. 100%. Ben, je pense que la fin de cette phase-là va finir en Secret Wars, je pense. Mais... Moi, je pense que c'est ça. Parce que il l'a carrément expliqué. Oh oui. Quand il disait je pense pas que War of Kang. Tu sais, je sais que Kang va apparaître dans Ant-Man, là, mais je pense pas que c'est le vilain qui va finir la phase 4. Parce que, tu sais, Thanos, ça a pris 3 phases là, avant qu'on arrive vraiment à lui. Là. Ouais, mais je pense... je pense que ça va build up plus que ça. Parce que je pense qu'ils vont attendre que Fantastic Four va être introduit puis tout, là. Oh, mais ça, c'est sûr. Mais je veux dire, tu sais, Fantastic Four, ça sort en 2023. Ça arrive vite, là. Ant-Man, c'est 2023 aussi. Non, mais c'est ça va arriver vite. Mais entre-temps, t'as Doctor Strange avec genre The Multiverse of Madness. Tu sais, on va avoir beaucoup... Je pense qu'à vrai dire, je pense que ce qui va arriver, c'est que, tu sais, un petit peu partout, tu vas avoir différentes versions of Kang. Oui, c'est ça. On va voir des différentes variantes de Kang un peu partout. Ouais. Parce qu'il y a un Council of Kangs qui existe. Ouais. Exact. Puis là, en plus, maintenant, on sait qu'il y a une deuxième saison de Loki. Fait que, tu sais, je pense qu'ils vont essayer de tie up un peu tout ça avec ça. Fait que, tu sais, clairement, ça va finir vers quelque chose, mais tu sais... J'ai-tu halluciné? C'est-tu TVQ qui était marqué sur les shirts quand ils sont retournés à la fin, là, quand ils retournaient? C'était plus le TVA, je pense que ça s'appelait. Ça l'avait changé, la lettre. C'était plus Time Variance Authority, ça avait changé. Je pense pas. Ça se pourrait, je sais pas, man. Pour d'ailleurs, j'étais tellement genre sous le choc encore de la scène de l'ascenseur, man. Quand ça arrive dans l'ascenseur. Ouais! Bro! J'étais juste... À partir de ce moment-là, l'épisode a totalement changé de ton, là. Ah, puis j'ai jamais été aussi excité de voir quelqu'un parler genre du Multiversal War, le Council of... Toutes les Kings qui se battaient ensemble. J'étais comme, oh my god! It is so exciting. Je suis vraiment... mon hype est vraiment très high en ce moment, là. Ah non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour de vrai, Loki a fait ce que genre... Je m'attendais à ce que ça finisse à la fin de Wanda, là. Puis là, je suis comme, ok, man, le ton est set, là. Hey, je me pose la question, man, on va-tu voir un jeune Kang? Tu sais, t'es Ironheart, là? Ben, pour de vrai... Je sais pas. C'est tout à fait possible, hein, parce que dans man, sa fille est là, puis c'est un Young Avenger. Mais ils ont pas... C'est comme si Kevin Feige n'a pas encore dit c'est quoi les briques qui vont être mis pour faire les Young Avengers. C'est sûr qu'on il va pas dire non plus, mais ça va être une surprise totale. Ouais. Non, mais on a une bonne idée quand même, là. Il commence à popper de partout aussi, hein. Mais c'est ça. Tu sais que tu vas avoir un Iron Lad, tu sais que tu as Wiccan in Speed, tu sais que tu vas avoir prochainement Kate Bishop. Tu as déjà Kid Loki technique. Tu as déjà Kid Loki. On a Cassie Lang déjà, là. Kid Loki, il est techniquement pas un Young Avenger. Ouais. Techniquement. Ouais, je suis pas certain. Ouais. Mais pour de vrai, il y a Miss Marvel déjà. Ouais, c'est vrai. Hulkling, il nous manque. Il y a Ironheart. Ouais, non, mais là, c'est plus Champion, ça, c'est plus Young Avengers. Oui, mais je pense pas qu'ils vont faire cette division-là, man.
ils vont pas prendre le temps de faire ça, man. Je veux dire, ils vont tous les mettre dans le même panier, man. Ils seront pas puristes comme ça, là. Ils vont tous les mettre. Comme, t'imagines, on commence à avoir des Young Superheroes, puis déjà, il faudrait qu'il y ait 2 clans. Alors, ce serait ben trop compliqué, hein. Est-ce qu'on va t'introduire à Miles Morales, tu penses, en Spider-Man? Non. Ben, tu vois, tout dépend de la tournure que va prendre le film de Spider-Man. Si on commence à parler du multiverse, si Spider-Man prend la tournure du multiverse, il y a effectivement une très très grande possibilité qu'on... Mais ça dépend qu'est-ce que Sony ils font avec, parce que c'est eux autres qui ont plus c'est plus eux qui ont la couverture vis-à-vis de ça. Mais ça, Miles Morales appartient à qui? Je pense que Miles Morales appartient à Sony. Marvel. Il appartient à Sony. Sony, ouais. T'es sûr? Ouais, tout ce qui est Spider-Man appartient à Sony. Ouais. Tout ce qui est Spider-Man. Miles Morales a été créé après la vente de Sony. Là. Même là, tout ce qui touchait Spider-Man, tout ce qui est dans le roster. Ouais, mais c'est des nouveaux ajouts, ça, là. Mm. Je serais vraiment curieux, pour de vrai. Parce qu'Into the Spider-Verse, ça appartient à Sony. Mm-hmm. Oui, mais je veux dire, rendu là, est-ce qu'ils ont juste acheté le personnage pour faire ça? Tu sais, est-ce qu'ils ont... Tu sais, les droits de personnage, c'est très... Mais tu sais, au début, quand on créait Miles Morales, moi, je pensais que c'était juste une façon de Marvel de créer un Spider-Man qu'il pouvait utiliser, là, vu qu'il ne pouvait pas utiliser Peter Parker. Ouais, mais je pense que c'est vraiment... c'est all out. C'est vraiment... Tout ce qui touche l'univers de Spider-Man, c'est comme Simba qui est avec Mufasa. Tout ce que la lumière touche, c'est ton frère. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai... Non, il a raison. Tu sais qu'est-ce que j'ai appris, man, de Lion King, man, qui est brutal? J'ai appris que Scar a mangé Mufasa. Ah, ça, c'est une théorie, mais maybe it's not true. Yo, Chris, man, il y a son skull, man, genre dans un scène plus tard, là. Ouais, il y a un gars de TikTok qui avait sorti cette théorie-là. J'avais vu ça dans Film Theory. Puis, ouais, ça a l'air... C'est un petit peu suspect. On pourrait dire que oui, mais pas vraiment. OK, embarquons, genre, si on sort de Mufasa, là. Vous avez perdu quand vous avez parlé de Disney. J'étais comme... What the fuck are those niggas talking about? Tout ce que la lumière touche t'appartient. Fait que là, Loki, fini, il y a plein de multiverses. Fait que, est-ce que, parce que là, on sait que, genre, ils ont appris que quand ils se faisaient prune, qu'ils meurent pas, là, ils se faisaient juste envoyer, genre, dans le void, là, à la fin. Là. Ouais. Les timelines, là, qui disent qu'ils reset, en réalité, c'est-tu juste qu'ils envoient tout l'excès qui aurait dû exister dans le void? C'est ce que j'ai compris, oui. Et après ça, Elliot s'occupe de juste l'annuler. Renslayer avait dit que tu peux pas tout effacer. Il y a des affaires qui sont trop gros ou trop difficiles à effacer. OK, parce que, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait le casque à Yellow Jacket? Ouais. Oui. Il y avait plein de shit. Il y avait le Thanos Plane, que genre j'ai refait. L'hélicoptère, ouais, le Thanos hélicoptère. Il y avait beaucoup de trucs que j'étais comme, ok, mais tu sais, c'est ça l'affaire qui arrive. Tu sais, techniquement, peu importe ce qui arrive, le Void existe pareil. Mm-hmm. Parce que there is a end of time, peu importe le nombre de multiverses qu'il y a. Mais il y a des variants Loki, là, un classique Loki, là. Ah, malade. Ah, il était cool. Mais on s'entend, là, le plus badass, c'était Kid Loki, là? Non. C'est Alligator Loki for the furthest. Non, Alligator Loki was the shiznit. C'est quoi qu'il lui a fait? Il a mangé Frog Thor parce que Frog Thor, on le voit aussi. Ouais. T'as vu Frog Thor, toi? Ouais. Oui, c'est quand ils font le panache, qu'ils vont underground, même, tu le vois qu'il y a un petit Mjolnir avec. Oui, c'est vrai. Et qui est voicé par Chris Hemsworth. C'est vrai. Mais non, mais moi, je pense que c'est Kid Loki, man, parce qu'oublie pas, tu sais, quand il demande c'est quoi le Nexus Event que t'as fait, là. Tu sais, t'as le vieux Loki qui dit qu'il a juste survécu sur une planète, puis il a essayé de quitter la planète, puis qu'ils l'ont envoyé dans le void. Puis Kid Loki, il fait juste dire j'ai tué Thor. C'est fucked up. Ouais. Peut-être qu'il n'a pas tué, peut-être que c'est à cause de lui qu'il a Frog Thor. Mais non, je pense que c'est l'alligator qui va avec. Parce que tu sais, clairement, ils ont des chances de revenir, là, tout ce beau monde-là. Là. Ah ouais, moi, le classique Loki, moi, j'étais down.
Ah, pour vrai. Ouais. Mais j'étais dans avec pas mal avec toute la série. Je trouve que toute la série est géniale. Puis on n'a pas parlé de Sylvie. Enchantress, s'il vous plaît. Est-ce qu'on s'entend que rendu là, c'est Enchantress, là? Ah, Sylvie. Ben oui, pas mal, oui. Pas mal, oui. C'est Mais pas mal, Enchantress, il y en a là. une des Enchantress qui s'appelle Sylvie. Fait que Oui, je sais, mais on s'entend que la prochaine fois qu'on va la voir dans son get-up, elle va avoir un get-up beaucoup plus Enchantress que Loki Wise, là. Ah, Sylvie. Non, mais je trouvais ça cool pour de vrai. Mais tu vois, moi, tu sais, comme c'est drôle, parce que tu sais, dans notre émission, je disais que j'ai plus l'impression que ça sert juste à donner un chiffre de personnalité, mais qu'il n'y a pas vraiment de conséquences réelles. Là. Puis là, je suis comme juste. Le chiffre est là, mais nous avons des conséquences très, très, très réelles. Fait que là, je suis. J'ai vraiment aimé ça pour le vrai. Le dernier épisode m'a vraiment. Tout ça. Là, il y a un timeline officiel là, qui est sorti. Ah ouais? Quoi? Il y a un timeline officiel de c'est où que ça se passe, Loki. Genre par rapport au timeline. Ah ben là, ils vont commencer à y nommer, on n'a pas le choix, là. Ben, ça se passe avant WandaVision. Ah ouais? Ah oui, ça fait du sens. Ça fait du sens, c'est pourquoi? Parce que quand on entend les cris des enfants de WandaVision, parce que techniquement, ils n'existent pas, mais s'ils sont dans un autre timeline, ils existent. C'est pour ça qu'elle les a entendus. Elle les a entendus de la conséquence de ce qui s'est passé avec Loki. Je pense que c'est ça qu'ils essayent de nous dire. Wow. Puis, c'est quoi son nom? La fille qui fait Agatha, là, Catherine Hahn. Nice. Oui. Elle a pas mal confirmé qu'elle va revenir comme Agatha. Ah, mais c'est sûr, je veux dire. C'est un fan favorite. Elle a pas le choix d'en venir. Mais à vrai dire, là, la question, c'est dans quel format, où. Parce que, c'est clair qu'elle va revenir dans parce que, tu sais, Loki, c'est la première série que. Mais elle va plus revenir comme une informant, je pense qu'elle va plus être. Agatha va plus être une informant pour aider Wanda, là, mais je pense pas que elle va retourner Big Bad. Là. Non, puis de toute façon, tu sais, moi, de la façon que je le vois, Agatha rencontre dans ce Strange, elle comprend sa place, là, aussi. Hein. Tu sais, ça te remet en place quand même. T'es comme, oh, toi, tu connais lui? Ah, ok, c'est bon. Posé. C'est bon, je vais m'asseoir, je vais t'écouter. Tu sais, le Sorcerer Supreme, c'est pas juste un titre parce que c'est fancy. C'est vraiment. Le sorcier suprême. Oh. C'est ça dans la lutte. C'est que ça va être très, très intéressant pour le vrai. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Là, je me suis posé juste la question, là, comme. Parce que très clairement, Ant-Man va jouer un rôle clé là, dans l'avenir. Là. Moi, je pense que tout va jouer un rôle clé pour le vrai. Oui, non, Spider-Man, tout. Non, mais je veux dire, si Kang est derrière ça, ouais. On s'entend que lui, Ant-Man, il y a une façon de voyager dans le temps, fait que c'est sûr que lui va être comme. Il va potentiellement être vu comme sa plus grosse menace parce qu'il peut voyager dans le temps, lui. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Mais, il me semble. Bon, en tout cas, je sais que Kang fait ça dans les comics, mais je sais pas s'ils vont le faire là-dedans. Là. Mais tu sais, à partir du moment que Kang, genre, Master Time Travel, il met un espèce de buffer qui fait que personne peut voyager, genre, en 3100, là. Tu sais, personne peut aller dans le 31st century parce que justement, il protège son timeline. Comme il s'assure qu'il va exister, dans le fond. Ouais, il s'assure qu'il va exister parce que l'affaire qui arrive, c'est que, techniquement, Lieutenant Richards, c'est un descendant de Christopher Reed. Le Kang est un descendant de Christopher Reed. Puis genre, tu sais, Christopher Reed va exister, genre, tu sais, peu importe ce qui va arriver. Non, c'est Reed Richards, bro. Reed Richards, excuse-moi. Ouais, ça, je veux dire. C'est Superman, c'est son père! Mais là, OK, question comme ça, là, parce que, tu sais, vu que Nathaniel Richards, c'est Kang, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un Black Reed Richards, tu penses, en Fantastic Four? Pas obligé. Mais tu peux avoir une Black Invisible Woman. Ouais. Another one for us. Es-tu rousse? Non, elle est blonde. Non, elle est blonde. Non, je sais, je fais ça joke. Les blondes sont les prochaines sur le docket. Mais pour de vrai, ça rendu là, man. On verra. Non, on s'entend qu'il y a 1000 ans qui passent, ça fait que n'importe quoi peut arriver. Là. Ouais, c'est ça, genre, there is. Génétique. Mais je pense qu'ils vont le faire pour faire référence. Une tête. Parce que c'est quand même un descendant très éloigné, quand même. Là. Tu sais, je veux dire, il y a quoi? Il y a 1500. Ouais. Il y a 1100 ans. Il y a 1100 ans entre les deux, là. Ouais, c'est ça.
Guys, est-ce qu'on peut dire que le TVA est maintenant un black-owned business? Black-owned business, mon gars! Fuck yeah! On a tout! On a le TVA! On a Wakanda, let's go! Fuck yeah! C'est pas mal la seule fois que tu vas entendre quelqu'un dire que c'est un black guy qui own TVA. C'est genre. Malade. Pour de vrai. Pour de vrai. Mais non, pour de vrai, je suis. The future is bright, man. Future looks good. Future is bright. Pour de vrai, je savais pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Puis j'étais comme, tu sais. Tu sais, c'était tous des gros noms, là. Tu sais, comme, tu sais, Thanos, on s'entend que c'était quand même gros. Mais il est tellement arrivé vite, puis de bonne heure. Puis tu sais, t'es arrivé avec les Infinity Stones, t'es comme, ok, je comprends maintenant. Mais ça a pris du temps avant qu'on comprenne l'affaire d'Infinity. Moi, personnellement, ça a pris du temps avant que je comprenne l'affaire d'Infinity Stones. C'est quand qu'on a vraiment compris. C'était pas Age of Ultron. À partir du moment que tu vois la première, c'était pas mal évident. Là. Tu sais, le Tesseract, pour moi, c'était clair. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'était comme ça. Mais tu sais, encore là, tu sais, c'est ça, mais est-ce qu'on va le faire? Ça, c'était deux choses différentes. Là. Puis là, l'avoir fait comme ça, je suis comme, ok, good. Mais tu sais, Kang, c'est un gros nom. Là. Tu sais, on parle de time travel, on parle de. Tu sais, c'est des concepts que, tu sais, dans un livre, là, t'es comme, ok. Il y a beaucoup de choses qu'on parle en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis il y a une autre affaire, en même temps, j'ai une question. Kang, comparé à Thanos, en termes de pouvoir de marché, on s'entend que Thanos, c'était un titan, le Mad Titan, c'est un big level boss. Je ne dis pas que Kang, le problème, c'est que c'est un homme. He's just a man. Ouais, mais c'est la technologie de son bord. Ouais, mais c'est ça qui est encore plus crazy parce que he's just a dude. With a lot of technology. Mais genre de technologie de 1000 ans dans le futur, là, c'est genre, tu sais, Iron Man a l'air d'un bozo à côté. Mais c'est ça, tu comprends? Fait que je trouve que c'est ça qui rajoute un petit peu plus l'aspect du danger. Pas l'aspect du danger, mais juste la différence. Tu comprends? T'as un Mad Titan puis t'as juste un dude qui a juste beaucoup de technologie puis qui sait qu'est-ce qu'il fait puis qui est plus intelligent. C'est genre, c'est quoi? Je vais te dire, c'est quoi la comparaison, man? C'est genre les Ninja Turtles qu'on craint. I agree. Ouais. I agree. Ouais. Mais tu sais, je pense que tu sais, la prochaine, c'est beaucoup plus des. Tu sais, comme là, présentement, la première phase, c'est vraiment plus un truc de brawl. Tu sais, c'était des personnages de combat, si je peux dire ça comme ça. Hein. Puis là, ce qui s'en vient, c'est plus une question de wits. C'est qui va outsmart qui? C'est vraiment une question de qui va outsmart qui, comment ils vont les outsmart. Je pense que ça va beaucoup plus jouer là-dedans. Là. Tu sais, genre, une personne. Est-ce que le premier mutant qu'on va t'introduire, tu penses que ça va être Apocalypse? À cause de Parce qu'oublie pas que. Parce que Kang, à un moment donné, un de ses variants devient pharaon dans le passé. Il travel dans le passé puis il devient un pharaon. Ouais, Ramatot. C'est vrai. Puis c'est lui. Puis après ça, il donne, je pense que Ramatot donne le kingdom à Apocalypse. Je pense que c'est N'Sabonur. Justement. Ouais. N'Sabonur qui est Apocalypse, ouais. Ouais, faudrait qu'il change ça parce que, boy. Mais, tu sais, rendu là, man. Non, il pourrait le garder comme. En fait, ça serait la façon parfaite, justement, d'amener les X-Men. Ben, quand il met ça avec le timeline, puis il introduit, justement. Ah! Tu sais, qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi? Je me rappelle pas c'est comment, mais tu sais, avant l'événement de. Tu sais, avant le deuxième Secret War, là. Tu sais, il y avait l'espèce de event où est-ce que, genre, il fallait qu'ils éliminent les autres timelines avant qu'ils convergent tous vers un. Oui. Je pense que c'est Time Runs Out. Je pense que c'est le nom du event. Ben, c'est juste avant Secret Wars. C'est littéralement genre à la fin, au début. Là. C'est ça. Mais en fait, toute la run, c'était ça, le but. Là. Ouais, c'est ça. Mais... Toute la run. Parce que, en fait, je pense que c'est ce que tu veux dire. Dans cette run-là, chaque univers avait un Molecule Man qui servait comme une bombe pour détruire l'univers. Parce qu'ils disent que Molecule Man ne change pas partout dans l'univers, il est pareil. Ouais, il est pareil. En fait, il est planté dans chaque univers. Dans le fond, il est créé dans chaque univers pour être un time bomb. Mais dans le fond, ta théorie, ça serait que, genre, dans le fond, à cause qu'il y a un Kang dans chaque timeline, si tu élimines le Kang, genre, ça élimine leur timeline, type d'affaire. Ben, ce serait soit ça. Mais c'est pas ça, en fait. Ben, ça se pourrait, mais il y avait aussi le concept qu'il y avait des gens qui partaient de leur timeline pour aller sur le main timeline. Fait que, tu sais, c'est peut-être, tu sais, avant nécessairement d'introduire le concept des mutants au complet, ben, tu sais, ils vont peut-être
fusionnent. Tu sais, il y avait un moment donné où il y avait des timelines qui se fusionnaient. Là. Fait que tu sais, ça avec, ça encore. Ouais, mais c'est arrivé après Secret Wars, ça. Je comprends, mais tu comprends que c'est quand même l'option est là quand même. Tu sais, le point final, tu sais, littéralement, le point final de Kang, de peu importe comment on va appeler cette phase-là, ou tout cet ensemble de phases-là, le point culminant peut quand même être le OK, Mutants a Year, tu comprends? Fait que dans ce cas-là, là, parce qu'on est pas mal rendu dans la discussion Future of MCU, là, est-ce que c'est possible que le Fantastic Four apparaît parce que Kang essaie de protéger Reed Richards parce que si Reed Richards n'arrive jamais, lui, il n'existe pas? Oh, oui, ça c'est fort, ça. C'est fort, mais il faudrait que quelqu'un veuille se débarrasser de Reed Richards. Qui va être cette personne-là? À moins que ce soit le genre du Kang contre Kang, là. Sylvie. C'est possible. Ouais, elle réalise l'erreur de son action, puis qu'elle est comme juste I need to make amends. Ben, ça dépend. Parce que je pense. Ou Sylvie peut se mettre avec Wanda puis Tima. Mais tu sais, qu'est-ce que ça se peut? Ça se peut, tu sais, parce qu'on ne sait pas quand Loki saison 2 arrive, là, mais j'imagine que ça ne devrait pas tarder, là, ça devrait être d'environ 1 an. Là. Peut-être saison 2, c'est ça qui va arriver. Tu sais, c'est là où on va voir l'introduction de genre Reed Richards. Moi, je pense que ça va arriver après Doctor Strange. Loki? Ouais. Clairement, ça va être avant Quantum Mania, ça c'est sûr et certain. Ouais, mais ça va arriver après 1 ou 2 films majeurs, là, où est-ce qu'on va... Loki est supposé être dans Doctor Strange, justement. Ouais, mais il y a une rumeur qui part que Ant-Man, Wasp, Quantumania, c'est un team-up movie. Ça se pourrait aussi. Hein. Un team-up avec qui? Mais genre à la Civil War, là, où c'est qu'il y a plein de personnages genre, qui sont dedans. Là. Ah ouais. Ben, tu vois, c'est ça. Je pense que celle-là, ça va être beaucoup plus long. Là. Tu sais, ce ne sera pas 23 films pour arriver à Thanos. Là. Ça va vraiment être beaucoup plus court. Là. Mais avec les séries puis tout, ça fait que... Tu sais, on n'a pas à attendre 1 an pour un nouveau film de... Oh, OK. Non, là, c'est ça. Là, ils font juste leur Disney Plus shit. OK, boom. T'sais, ils vont vraiment condenser les trucs. Puis ça, les personnages, on les connaît tous. Fait que c'est vraiment plus une question d'introduire le méchant. Moi, j'adore le fait qu'on introduise tout de suite le prochain méchant. Là. On a déjà introduit son caractère. On sait déjà... Je trouve ça le fun. Très d'accord. Très, très, très d'accord. C'est que quand il va arriver le temps, genre, de le voir en action, on n'aura pas besoin de passer tout ce temps-là là-dessus. Là. Non, à partir de là, tout se fait plus vite. Là. Non, je suis totalement d'accord. C'est quoi qui me déçoit? T'sais, en regardant tout ça, là, parce que il y a tellement de villains qui ont été bien représentés. Moi, je suis toujours déçu au fait qu'ils n'ont juste pas fait justice aux vilains de Thor, except pour Loki. Lequel t'aurais voulu qu'il rende plus justice? Mais dans un, Malekith a complètement été manqué. Là. Ah oui, ça oui, par exemple. Malekith a complètement été manqué. Surtur a été manqué, mais on dirait que c'était du comedic relief plus que d'autres choses. Ouais, mais c'était pour Ragnarok, c'était juste pour détruire le shit. Puis... Non, mais tu sais, mais Surtur, c'est un gros vilain là, dans le Lord of Thor. Là. Oui. Tu sais, comme c'est. C'est le Big Bad, là. Mais il a quand même fait ce que Surtur fait, ce qui est de détruire Asgard. Fait que je suis comme. Oui, t'as réussi à faire ta job. Mais quand même, Malekith, ça, c'était manqué, là. Malekith, ça, c'était complètement manqué, là. Tu sais, t'aurais pu faire un War of the Realms on the road. Là. Ça aurait pu être un gros bad, en fait. Oui, mais dude, man, là. T'es puriste. Oui, non, je sais que je suis puriste. C'est gros, c'est lourd, man. War of the Realms, c'est gros, là. C'est comme. Mais oublie pas, mais Jane Foster joue un rôle là-dedans, là. Je suis 100% d'accord avec toi, mais ça, dude, c'est comme si. Tu sais, il aurait fallu que Malekith soit comme Thanos, genre au même niveau, là. Qu'il place de la même façon, de la même. Tu sais, c'est gros, là. C'est vraiment gros. C'est du gros biz. Ah oui, oui, vraiment. Même, tu vois, même Kang, je trouve que c'est du gros business. Puis, so far, so good, je suis vraiment content de le voir comment ça se passe. Mais j'étais comme juste. Tu sais, pendant longtemps, c'est comme tu peux pas juste m'arriver comme ça qu'un time traveler, puis puis un multiverse de même, là. Puis je suis comme juste, ben, ils le font. Puis, ils le font vraiment bien. Puis genre, tu sais, c'est le concept de l'avoir drop plein de fois. Tu sais, c'est pour ça que je pense que, tu sais, le cloning, là, tu sais, il va falloir qu'on le voie 2-3 fois avant que, tu sais, on arrive avec un bad méchant qui soit vraiment un clone. Il va falloir qu'il nous montre le concept un petit peu. C'est pour ça que je pense... En plus, on met le concept des variants. Ça, c'est une autre affaire qui est quand même assez fou, là. Ah oui, puis ça veut littéralement dire que tout le monde peut revenir aussi, là. Oh shit. Ouais, c'est leur loophole maintenant pour amener n'importe qui est mort. Iron Man is gonna come back, baby!
tout le monde peut revenir. Il s'agit juste de savoir comment ça se passe puis comment qu'ils reviennent. Mais techniquement, man. Non Tout le seulement monde peut ça, le revenir. loophole veut aussi dire qu'ils sont pas obligés de ramener le même acteur. Non, aussi. Aussi, parce que c'est un autre. Tu sais, pour le reste, c'est fort, là. C'est fort comme move. Tu sais, ils viennent de s'ouvrir une belle grande porte, puis genre. C'est comme de la théorie de Daredevil. Là. C'est sûr qu'on voudrait avoir Charlie Cox là, parce qu'il a fait une bonne job comme Daredevil. Là. Oui. Mais, tu sais, c'est pas obligé d'être lui. Là. Lui, il dit non, je veux pas revenir. Il est comme parfait, mais on va juste choisir quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il bullshit le monde. Ah, moi, je suis convaincu qu'il est dans le film de Spider-Man. Je suis convaincu. 100%, ça va. Ah oui, je suis convaincu qu'il est dedans. Je pense qu'il est dans En She-Hulk, fait, anyways. puis tu sais quoi? Je suis convaincu. Je suis convaincu que Mysterio est dans le film aussi, mais pas juste Jake Gyllenhaal. Ah ouais. Désolé. Parce que je sais pas si tu savais ça, mais Spider-Man 4, c'est censé être Mysterio. De Sam Raimi. Quoi? Ouais. Tu sais, ok, vous avez pas remarqué que dans les 3 films, Bruce Campbell est dans le film? Ouais. C'est le gars qui fait Ash vs. The Evil Dead? Ouais. C'est lui qui avait dit qu'il était Mysterio, là. Ouais. Oui, mais supposément, lui, c'était Quentin Beck, puis il était censé avoir le plus gros rôle dans Spider-Man 4 en tant que Mysterio. Ouais, c'est ça que j'avais entendu. Tu penses dans Spider-Man 4, ça va être lui? Non, mais je pense que dans No Way From Home, lui, il va apparaître en tant que Mysterio. Ça se pourrait. Parce que déjà, en partant, la dernière fois que Spider-Man... En fait, la première fois que Spider-Man a vraiment un multiversal shit, là, puis je parle pas de Spider-Man 2099, là, je crois qu'il a rencontré Miles la première fois, c'était par 2 Mysterio, dont un qui était contrôlé par l'autre. Ah. Oui, puis tu vois, moi, c'est ça que je pensais qu'on allait voir dans celui-là. Puis après ça, ils nous l'ont fait, ils l'ont dit. J'ai capoté. Puis après ça, j'ai compris qu'il was all a bluff. Fait que là, j'étais comme juste, ah ok, c'est bon. Fait que là, je pensais qu'ils vont me faire le même bluff 2 fois, là. C'est jamais. Poussière dans tes yeux, celle dans tes yeux. Ah oui, c'est vrai, c'est tout à fait possible. Mais faire le même truc 2 fois, ce serait un manque d'imagination qu'ils n'ont pas fait de preuve encore en ce moment. Là. À part pour Ils ont moi. déjà leaké son sou dans le film. Vous avez pas Ouais. vu ça? Ils ont leaké un black gold Ah suit. oui. Ah oui. En tout cas, moi j'ai vu d'autres choses là, mais keep my machine. Mais le black gold suit, c'est un magic suit. Ouais. Avec les gauntlets et tout là. Mais genre, tu vois qu'il y a comme des petits cercles, là, comme Doctor Strange qui fait, là. Puis qu'il y a un Funko Pop d'un Doctor Strange qui a l'air d'un bum, là. Mais tu vois, c'est drôle parce que ça, c'est quand même une histoire qui revient souvent dans les comics puis même dans les adaptations de Spider-Man série TV, là. C'est que genre, tu sais, Doctor Strange est dans marde, puis genre, le temps d'un moment, il donne les pouvoirs de Sorcerer Supreme à Peter Parker, puis genre, il l'envoie, puis genre... Ah, mais ça va être dans What If, ça. Tu penses? Ah oui, c'est vrai, il a raison parce qu'on le voit avec le cape. Ah, pour de vrai? Ah, ça c'est bon, j'adore cette histoire-là. Ça va être très, très bon. What If, pour de vrai, j'ai hâte. Ouais, ça va être... Vraiment hâte, ça va vraiment... Mais il y en a qui ont l'air vraiment cool. Il y en a des concepts qui ont l'air vraiment cool. Donc, il y en a un qui c'est Vision en tant qu'Ultron qui collecte les Infinity Stones. Ouais. Il y a T'Challa qui est Peter Quill, dans le fond, à la place. Là. Ouais, c'est vrai. Puis t'as Spider-Man. Je sais pas, mais moi, le truc de zombie, man, il me pogne pas vraiment. Là. Ouais, c'est parce que ça a été tellement un truc populaire, là. Ben, tu sais, les Marvel Zombies, je sais pas si tu les as lus. C'était correct, là. Je veux dire, c'était pas... Non, j'ai lu le premier. Incroyable. J'avais lu le premier, j'ai lu le deuxième, puis le plus que je lisais, le moins que ça m'intéressait parce que c'était juste, ça devenait dans le ridicule. Ouais, c'est ça. Ils ont mangé l'univers, puis ils reviennent, puis finalement, sur Terre, ben, il y a du monde qui sont revenus normal. Ils ont mangé l'univers. Ah non, c'était quoi qui est arrivé déjà? Ils sont revenus sur Terre, puis les zombies qui sont redevenus normaux, c'est parce que genre, il n'y avait plus rien à manger, fait qu'ils ont comme perdu leur craving. Là. Ouais, ben, on dirait, je l'ai pas fini, man. J'ai juste comme, c'est pas assez intéressant pour que je continue avec ça. Ah, c'est ça. De ce truc-là, mais c'était bien, là. Je veux dire, il y avait quand même un certain following. Ben, c'est cool. Le pire, c'est que je suis sûr qu'on va les voir dans Doctor Strange. Parce qu'ils ont déjà... Non, mais ils ont dit... à certains moments. Parce que pour de vrai, là, moi, ce que les acteurs disent, puis ce que c'est, là,
j'ai cru comprendre qu'il y a une grosse marge. Il y a vraiment une grosse marge. Surtout quand t'es un acteur qui a fait WandaVision, là. Ce que tu dis, man, je le prends avec beaucoup de sel. Je suis comme... Ah non, c'est sûr. Non, ce que Paul Bettany a fait à tout le monde, c'est du n'importe quoi. Là. Ça, c'était audacieux, ça. Je suis vraiment... Mais... Je suis juste... OK. Faut pas que tu oublies aussi qu'Alfred Molina s'est fait avertir parce que, genre, il y a Spill qui était dans le film de Spider-Man qui n'était pas censé le dire. Là. Qui ça? Ah, le gars qui fait Doc Ock. Ah ouais? Il était pas censé dire il était pas supposé dire qu'il était dans le film. Fait qu'automatiquement, vu que lui a dit, ben tout le monde sait que Tobey Maguire est définitivement dans le film, tu sais. Ah, c'est clair. Puis vu qu'Electro aussi, c'est Electro, tu sais, pas mal tout le monde est pas mal sûr qu'Andrew Garfield, il est aussi, là. Mais tu sais, l'affaire qui arrive, c'est qu'on s'énerve, là, mais c'est peut-être, on va les voir genre 4 minutes, genre. Tu sais, comme, juste comme... Je suis pas sûr. Moi, je fais le genre de conneries, genre Doctor Strange est de même, puis il fait des cercles, puis genre, tu fais juste... Pour de vrai, ça pourrait littéralement être ça. Puis je sais pas, ça va être dans le background. Puis on va je sais pas, même, parce que dans le set, dans les sets de Lego, là, qui leak toujours avant les films, d'ailleurs, là, comme Vulture est dans le set aussi. Fait que je pense qu'on va réellement voir un Sinister Six on screen. Peut-être, mais tu vois, moi je suis... Je vais attendre que le trailer arrive avant de m'énerver. Ok, mais le trailer, il faut qu'il drop bientôt, là, parce que le film sort en décembre. Il va drop bientôt, je suis sûr. Mais pour de vrai, le 17 décembre, il y a quand même beaucoup de stock. Là. On a Shang-Chi, on a Eternals. On a 3 films de Marvel jusqu'à là. Plus ces séries. On a Hawkeye aussi, je pense qu'ils sont en octobre, quelque chose comme ça. Tu penses que ouais. En octobre? En septembre, je pense. Ben, septembre, il y a ça, puis Miss Marvel. Mais en termes de trucs, c'est quand même... Tu sais, je veux dire, Shang-Chi, l'introduction... Non, Miss Marvel n'est pas aussi proche que ça. Non. C'est pas encore fini encore. Ah ouais? Non, ils n'ont pas encore fini de filmer. Là. Ah, ça se peut. Non. Production is a wrap. Mais... Ah ouais? Ouais. On pourrait sortir. Mais tu sais, quand même, là, tu sais, je veux dire, le seul truc de nouveau, c'est Shang-Chi, là, que tu sais, bon, on connaît Shang-Chi, mais c'est le seul personnage qu'on va vraiment introduire qui est tout à fait nouveau. Après ça, on retourne dans des vieilles chaussettes qu'on connaît déjà. Non, même pas les Eternals, personne connaît ça aussi. Les Eternals, je sais pas comment ils vont faire ça. Je suis sûr que ça va nous mélanger encore plus. Parce qu'avec la tête de Kang, puis... Non, mais en fait, tu sais quoi? Mais je pense que c'est ça pour ça qu'ils sortent. Parce que dans le trailer, ils disent que, genre, tu sais, comme ils étaient en cachette, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'ils sortent de leur cachette. Fait que, tu sais, beaucoup de monde pensait que c'était justement à cause de ce qui est arrivé avec Thanos, puis Endgame. Mais moi, je pense que c'est justement ce qui vient de se passer avec Kang dans Loki. C'est pour ça qu'ils sortent de leur cachette. Ça se pourrait aussi, parce que vu que c'est quand même... On savait que c'est quand même des... C'est quand même de la progéniture de Celestials, là. C'est un timeline qui change, ils devraient quand même s'en rendre compte. Mais c'est intéressant, je trouve que c'est une belle cause à effet, pour vrai. Tu sais, le timing de Kang fait du sens parce que Thanos est arrivé. Tu sais, c'est pas juste, il arrive comme ça tout d'un coup parce qu'il faut que quelqu'un d'autre arrive. Je trouve ça une question. Qui est d'autre qui sait cette affaire de He Who Remains? Parce que quand Sylvie puis Loki rentrent dans la salle, il y a comme les statues, puis il y a une statue qui est détruite. À vrai dire, la seule personne qui sait, c'est la petite horloge là, qui parle. Miss Minute? Ouais, mais elle a été ouais, mais c'est lui qui a créé Miss Minutes. C'est vrai. Ouais, mais c'est le seul qui sait, là, parce que clairement, la Renslayer aussi, c'est pas c'était qui. Là. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui le sait. Ben, moi aussi, mais même ça, l'affaire qui arrive. Parce que, tu sais, ça dépend toujours à quel point qu'ils vont pousser la note. Tu sais, dans le sens que moi, je pensais jamais qu'ils allaient pousser la note du time travel, c'est fait. Là, littéralement, on pousse la note du multiverse, on est là. Fait que, tu sais, là, avec les Eternals, on va toucher aux Celestials. Si on touche aux Celestials, on touche genre à, tu sais, on touche à des entités comme Infinity, The Void. Tu sais, on va... On va loin, là, tu sais, on va dans le creux, on va vraiment dans la mythologie Marvel, qui est un petit peu genre... moi, là, pour de vrai, là, quand il a mentionné The Void, là, la première chose que j'ai pensé, c'est Sentry. C'est Sentry, moi aussi!
Bro, je te filme. J'ai pensé exactement la même chose. J'ai pensé exactement la même chose. Mais est-ce qu'il y a des personnages qui sont trop puissants qui peuvent pas amener? Sentry, justement, ça Ouais. Sentry, c'est genre, il est OP, là, comme ça se peut pas, là. Je pense pas qu'il va jamais venir dans Marvel. Dans le MCU. Je dirais pas que c'est pas impossible, man, parce que lui, man, en tant que guard dog, là, mettons, là, pour un big bad, là, c'est un esti de guard dog. Là. Par exemple, je serais vraiment pas intéressé de voir Squadron Supreme. Avec Hyperion. Ben, c'est vrai, il vient d'une autre dimension, hein, déjà en partant Hyperion. Avec Hyperion, ouais. C'est que ça, tu vois, tout dépendant comment ça finit, là, tout dépendant comment se passe le Multiversal War. Parce qu'on s'entend que pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est des Kang qui se tapent dessus. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est pas juste des Kang qui vont se taper dessus, là, ils vont envoyer des minions pour se taper dessus aussi. Fait que ça se pourrait qu'on ait genre un Avengers vs Squadron Supreme. Fait que rendu là, ça se pourrait qu'on voit des personnages comme Hyperion. Puis Moi, je veux qu'on me donne Avengers vs X-Men. ah, bro. On est tellement loin de ça, là. On est loin de ça, man. On est loin de ça. On est proche. Même là, man, Avengers vs X-Men, man, genre le build-up à ça, man, ils ont... Hey, écoute, je pense qu'ils l'ont dit, man, ça a pris... Non, plus que ça, même. Tu sais, ça a l'air que ça a commencé à build-up, man, le moment que le Phoenix a été introduit. Ah, ouais. Oui, mais, tu sais, comment je fais ça? Tu sens... Moi, je trouve que, c'est dans House of M que tu feels vraiment... Oui, la première fracture, là, entre les deux. La première fracture. House of M, tu feels vraiment la fracture entre les deux, où est-ce que t'es comme juste... Ouais, tu sais... Moi j'adore toujours... Non, c'est vrai, non, le premier lien, c'était Avengers Disassembled. Quand Wanda a perdu la tête, genre, puis elle tue Hawkeye et tout le monde, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, à la fin d'House of M, c'est clair, là. Puis moi, j'adore les moments où Cyclops puis Captain America, ils ont comme un clash, là. Puis genre... Puis tu sais, à chaque fois, Captain America est comme juste « Ah ouais, tu sais, j'aurais dû faire plus pour les mutants. » Puis genre, Cyclops, c'est comme juste « Oui, bitch, c'est correct que tu me le dises, mais genre, t'as rien fait quand fallait le faire, fait que tes paroles, ça vaut rien, man. » Fait que, tu sais, pour de vrai, je suis comme... Tu sais, il y a une animosité vraiment, genre, sentie entre les deux, là. Mais le pire, c'est que l'animosité est genre, tu sais, après Avengers vs X-Men, là, tu dis que ça se peut pas que ça l'empire plus que qu'est-ce que ça l'est déjà, mais il réussit. Ah, bro! Captain America réussit. Parce que non seulement il prend le frère à Cyclops pour leader un team, il fail son frère. Ouais, oui. Il double down. Pour de vrai, c'est vraiment... Mais tu vois, c'est pour ça, tu sais, comme là, je suis rendu à House of X, j'ai vraiment hâte de lire le Hellfire Gala, parce que Captain America est invité au Hellfire Gala. Puis j'ai vraiment hâte de voir, justement, comment est-ce que ça va se passer. Parce que pour de vrai, là, tu sais, tu le vois souvent, là, tu sais, Captain America est souvent là dans les événements, mais il fait rien. Ah, mais genre, si tu vois les previews, là, il y a comme un preview là, qui sort là, que Captain America est là, puis il vient face à face avec Doom. Puis genre, je me rappelle plus c'est quoi qu'il dit, mais genre, t'as juste Doom qui part à rire, même, qui le traite comme un peasant, même, puis qui passe sur le côté. Ah ouais! C'est Tu sais, vraiment, là, les X-Men, ils ont absolument aucun respect pour Captain America. Ils sont comme juste... Ouais, je pense qu'ils sont comme Captain America, American Government, les autres. La partie des mutants sont traumatisés par le gouvernement, tu sais. Ils ont vraiment la vision, tu sais, old white men, genre, quand ils regardent Captain America, c'est comme, whatever, keep on talking, bro. T'es juste comme, dis ce que t'as à dire, je m'en fous. Tu sais que ça me rappelle, je sais pas si t'as vu ça dans Malcolm in the Middle, pis t'as le petit qui dit « Your time is over, old man ». C'est ça dans le fond qui se passe. Ah ouais. Aïe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voulait... On a couvert beaucoup de choses, guys. On a couvert quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses, man. L'avenir du MCU est beau. Et très, très garni. Est-ce que notre concours se passe encore? Yes. Ouais, mais je pense qu'on va le terminer dans pas mal d'ici le prochain épisode, je pense. Ouais. Prochain épisode? Ouais. Excellent, ça. Ouais. Prochain épisode, on aura notre gagnant. On vous a donné assez de temps pour vous inscrire. Si vous ne l'avez pas fait, c'est sur vous. Dave! Dave, it is on! Excellent, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a... Ben, on est à la fin, en fait. Yeah. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez plugger, des choses? Ce genre...
Non? Comme ça, parce qu'on a des trucs à plugger. Écoutez notre émission, people. Suivez-nous sur toutes nos plateformes. Suivez-nous individuellement. Jupaman.com. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis partout. Jupaman, tant qu'à faire, pourquoi tu parles pas de ton site, même aussi que tu vends du art? C'est ça que je dis, jupaman.com. C'est genre... Si vous voulez avoir des petits trucs comme ça, là, chez vous, là. De même, là, c'est super beau, là. Si vous regardez en haut de ma tête, là. Hein? On va faire plus de promotion pour jupaman.com. Jupaman.com, allez-y, regardez, vous allez voir, c'est super. Est-ce qu'on peut dire que ce podcast est sponsorisé par jupaman.com? Ah oui, on peut faire ça, Voilà, ce podcast est sponsorisé par jupaman.com. Il faut voir que tu discontinues ton peu d'Invincible, par contre, pour rendre le contest attirant. Bon, j'aime ça. Donc, sur ce, messieurs, si vous voulez nous suivre, moi je suis à Candy_West sur Instagram, Facebook, Candy West, Twitter, Candy_West, Mr. Doom. Moi, je suis _MCDoom_. S'il vous plaît, les filles, les DM sont appréciés. J'ai pas le temps de répondre à tous les DM. Shit! Le gars, il fait des affaires! Bro, that was... Oh, tu sais comment il a dit ça comme ça? Bien sûr, je plaisante parce que j'ai aucun DM. Finalement. En fait, le plus de DM que j'ai eu, c'est quand j'ai posté le chien à Jupa. Oh, tu la t'aimes! Oh, merde, c'est bon. Oh, c'est bon. Ça, c'était incroyable. Ah. Donc, comme on vous dit, inscrivez-vous à notre page, subscribe. On veut encore ces 1000 personnes. Je sais que côté écoute, bon, hein, mais on veut vous... Aidez-nous à vous aider. Yes. Hey, surtout, prochaine émission, c'est animé special, là. Oui, le prochain épisode, ça va être un animé all-out special. Gros shit. Peut-être qu'on va sortir un mini-épisode pour les trailers. Oui, ça serait cool, ça. Ouais. Plein de beaux trailers qui sont arrivés, man. Ah, ça serait nice. Fait que sûrement, on va avoir sûrement un truc juste pour les trailers. Un petit mini-épisode d'une vingtaine de minutes. Nous vous donnons du contenu varié. Voilà. Donc, sur ce, same bad time, I don't have the time. Same bad channel, it's our channel. And this was the Geek Corp Division podcast. And we'll see you soon. Ciao, guys. Faites ça à vous.